T'es en stress total sur Parcoursup? T'inquiète pas, j'ai la solution. Je vais te donner une stratégie anti-stress Parcoursup. Comment vraiment avancer sans se sentir submergé par les émotions de Parcoursup. On sait très bien ce que c'est. Moi-même, la première, je me présente, je m'appelle Clarisse, j'ai 19 ans. Et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et j'ai fait face à Parcoursup. Et je vous assure, c'est pas facile, hein. Donc justement, j'ai créé cette chaîne pour vous aider et pour vous épauler, pour vous accompagner, tout ce que vous voulez pendant justement les vœux, pendant les résultats, pendant le bac, tout ça, tout au long de l'année, je serai là. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à me la poser en commentaire. Et aussi, abonnez-vous. Et on commence tout de suite. Donc là, bam, c'est le 7 janvier. Et à ce moment-là, il y a Parcoursup qui commence à faire un petit truc un peu particulier. En fait, c'est pas urgent, mais ça prend de la place dans ta tête quand même. Tu peux genre être en train de regarder une série ou faire un DS ou être avec tes potes et d'un coup t'as une pensée qui arrive et tu te dis oula, faut que je m'occupe de Parcoursup là. Et cette pensée, elle est relou. Ça, je suis d'accord. Mais en soi, peut-être que tu avances, mais t'as l'impression que c'est jamais assez. Peut-être que tu te compares avec les autres ou peut-être que tu sais pas si tu fais les choses dans le bon ordre. Mais aujourd'hui, on va faire un truc très important. On va reprendre le contrôle, mais calmement. Pas avec plus de pression, pas avec plus de travail, mais juste avec une vraie stratégie anti-stress, simple, humaine et réaliste. Alors, commençons. Pourquoi Parcoursup déjà c'est aussi stressant? Et pourquoi c'est normal d'être stressé? Déjà, un premier point important, c'est que si Parcoursup te stresse, c'est totalement normal. Mais pourquoi? Parce que Parcoursup, c'est ton avenir juste après le bac. Après, c'est une plateforme très floue au début, c'est très compliqué, très théorique, tu comprends pas, on te montre pas comment ça marche. Donc il y a aussi beaucoup d'infos d'un coup, et surtout, t'as peu de certitude. Et ton cerveau, évidemment, il déteste ça. Ton cerveau, lui, il préfère quoi? Les choses claires, les chemins qui sont déjà tout tracés, et les réponses immédiates. Sauf que Parcoursup, c'est totalement l'inverse. Tu choisis maintenant et ça tu verras, et après tu verras plus tard. Donc ton stress, c'est pas un problème, c'est juste ton cerveau qui te dit ok, c'est important mais j'ai besoin d'un cadre. Et c'est justement ce cadre qu'on va créer ensemble. On va voir les 4 grandes sources de stress chez les lycéens au lycée. En janvier, pardon. Quel con. En premier, il y a la peur de se tromper. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent que si je choisis mal, j'ai foutu ma vie en l'air. Alors on va être très clair, hein, c'est faux. En France, il existe plein de passerelles, des réorientations, des équivalences, des reprises d'études. Ton premier choix post-bac, c'est pas la prison, donc t'inquiète pas. Ensuite, tu auras forcément la peur d'être refusé. Parcoursup, il y a aussi les listes d'attente, les vœux qui ont été mis en attente, et même des refus. Et ça, forcément, ça touche l'ego. Mais attention à un piège, parce qu'un refus de Parcoursup, ça ne dit rien sur la valeur que toi tu as. Ça dit juste qu'il y avait plus de demandes que de places ou alors que ton dossier ne correspondait pas forcément à cette formation. Ensuite, il y a la comparaison permanente. Si tu connais forcément cette situation. Il y a quelqu'un qui dit j'ai déjà fait mes vœux, un autre qui dit je vise que des formations sélectives et un autre qui dit moi j'ai pas peur. Et toi tu te dis mais attendez, je suis en retard là. Mais en fait, petit spoiler, tu vois jamais la vérité complète. Tu vois eux ce qu'ils montrent et ce qu'ils disent. Mais tu vois pas que eux derrière, ils ont des doutes, ils ont des incohérences et ils font des erreurs. Donc ne compare pas ton intérieur à leur extérieur. C'est vraiment injuste pour toi. Ensuite, il y a la pression extérieure. Donc les parents, les profs, ton entourage. Même quand des fois ils veulent bien faire, ça peut faire alors t'as choisi, t'as pensé à Parcoursup, tu devrais viser plus haut. Résultat, tu portes ton stress et celui des autres. Donc là aussi, il faut que tu poses un cadre. Te laisse pas immerger par justement les émotions des autres. Une règle d'or. Parcoursup ne doit pas envahir toute ta vie. Ça, c'est très important ce que je vais dire, alors écoute bien. Parcoursup, ça doit pas être un truc permanent dans ta tête. C'est pas censé être un sujet H24, une angoisse constante ou un truc que tu ressasses tout le temps le soir. C'est un projet délimité dans le temps. Et pour ça, il faut juste lui donner des moments précis, des durées précises
Et le reste du temps, tu vis, tu bosses, tu souffles, tu sors, tu fais tout ce que tu veux, mais arrête de penser tout le temps à Parcoursup. J'ai une méthode. 3 blocs par semaine, pardon. Le bloc 1, c'est l'exploration. Tu vas faire 1 heure par semaine. L'objectif, c'est de comprendre les formations. Concrètement, tu fais quoi? Tu regardes 2 à 4 formations. Tu les notes, la matière, les rythmes et les débouchés. Tu ajoutes ou tu retires des pistes. Pas plus, pas moins. Pas besoin de tout voir d'un coup. Ensuite, le bloc 2. Concernant ton organisation et ton dossier. Donc ça, c'est 1 heure semaine. Pareil. Ton objectif, c'est de garder le contrôle. Ça peut être de vérifier tes notes, réfléchir à tes points forts, lister tes activités, noter ce que tu devras faire plus tard. Tu prépares le terrain. Et le bloc 3, celui-là, c'est la projection. 30 minutes par semaine. Alors celui-là, il est un peu sous-coté, mais il est super important. Tu te poses, voilà, comme ça, et tu te demandes qu'est-ce qui m'a plu cette semaine, qu'est-ce qui m'a bloqué, qu'est-ce que je comprends mieux maintenant. Et ça t'évite d'avancer en mode automatique. Ensuite, on a le fait, en gros, des micro-actions qui font vraiment la différence. Parcoursup, c'est pas les gros coups de stress qui font la diff, hein. C'est juste des petites actions régulières. Par exemple, tu vas lire une petite fiche de formation, tu vas noter une question, tu vas éliminer une piste, comprendre un critère. Et en fait, chaque micro-action, ça va réduire l'incertitude, ça va augmenter ta clarté et ça va même te faire baisser ton stress. Même 10 minutes en soi, hein, c'est utile. Franchement, crois-moi. Si tu veux avancer, si jamais, sereinement sur Parcoursup ou quoi que ce soit, on a sorti un livre 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup. Et il y en a même d'autres avec 7 jours pour trouver sa formation post-bac si tu n'as pas encore trouvé. Et 7 jours pour compléter son dossier Parcoursup. Donc si tu ne comprends pas ou rien à Parcoursup, tu es sur la bonne voie avec ces livres-là. Ils sont disponibles en description et ils sont en promotion sur Amazon, mais du côté des livres digitaux. Alors n'hésite pas, ils t'accompagneront et ils sont vraiment très fins, très petits. Tu as très peu de lecture dedans, je te le promets. Écoute, n'hésite pas à t'abonner si justement ces conseils te font du bien et sont utiles pour toi. Et puis je te souhaite un bon courage et tu vas le faire.